Caroline Fruchot est étudiante au lycée hôtelier de Guyancourt. Après un BTS en restauration, elle a décidé de se spécialiser en pâtisserie. Mais aujourd'hui, elle ne suit pas un simple cours, elle s'entraîne pour les championnats de France du dessert. Moi, ça me tenait à cœur de réaliser un concours cette année. Quand on commence pour voir un peu ce qu'on vaut, se mesurer aux autres, voir le travail qu'il y a à accomplir. Et alors du coup, vous pensez à avoir toutes vos chances? J'espère. Son professeur Jean-François Gauthier la coach depuis plus de 3 mois et il croit aux chances de réussite de son élève. Les atouts, c'est son grand sérieux, sa capacité de se concentrer et de rester dans ce qu'elle fait, dans son sujet. Son dossier a été sélectionné pour les championnats de France du dessert. Le 28 janvier, elle passe le concours Île-de-France. En jeu, une place pour la finale nationale. Notre jeune pâtissière a décidé de travailler des poires et de les décliner de multiples façons. Une poire bien mûre, c'est juste extra. C'est super bon et ça me fait penser à mon père en fait. C'est un fruit qu'il adore. Et du coup, je pense que c'est pas mal de lui faire un petit clin d'œil. Depuis 5 semaines, Caroline a accéléré sa préparation. Elle s'entraîne maintenant 6 heures par jour. Car au concours, elle devra connaître sa recette par cœur. Elle aura 3 heures pour tout préparer, de la confection au dressage d'assiettes. Mais ce n'est pas le temps qui lui fait peur. C'est une histoire de température dans mon dessert. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fraîches pour être, qui sont froides même. Et ça ne doit pas être des froids trop négatifs. Bonne température, texture, visuel, goût, technicité et hygiène, les critères à remplir sont nombreux. Caroline a découvert la pâtisserie sur le tard. C'est lors d'un séjour en Allemagne qu'elle a trouvé sa voie professionnelle. J'étais dans un palace 5 étoiles et j'ai vu une fille, une pâtissière. On m'avait proposé de faire un stage dans cet hôtel-là. Et la pâtissière était juste géniale. Et m'a vraiment transmis son savoir, toute sa passion du métier. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi. Pendant qu'elle poursuit sa recette, son professeur l'observe et note sur ce tableau les points à améliorer. J'ai vu des choses qui ne sont pas encore parfaites, mais rien n'est jamais parfait, mais qui sont à finaliser, on va dire. Là, vous voyez, j'ai noté par exemple les amandes. La torréfaction ne me convient pas. Donc, on va retravailler, on va repenser, faire attention au temps. Il lui reste encore un peu de temps pour corriger ses imperfections. Le jour du concours est arrivé. Il est 8h30, le top départ vient d'être donné. Caroline s'active entourée de ses 6 concurrents. Son professeur attend en retrait, il ne souhaite pas la déconcentrer. C'est très important, donc c'est aussi beaucoup de stress. Et voilà, en attendant de démarrer, une fois qu'on a démarré, je pense qu'après elle va se libérer, enfin je l'espère. Caroline reste concentrée sur sa recette pendant qu'un jury de travail observe ses faits et gestes. Il juge la technicité, le savoir-faire, l'hygiène. Et attention, il faut que la réalisation concorde avec les photos envoyées dans le dossier de sélection. Le jury est composé de chefs pâtissiers réputés. La réussite à ce concours est donc une bonne carte de visite. Ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de rencontrer du monde, effectivement. Là, les jeunes apprentis qui sont là aujourd'hui, ça va être nos commis, nos employés de demain, quoi. Donc c'est intéressant de les rencontrer aussi. La concurrence est rude, les candidats rivalisent d'imagination. Ici, des planètes, là, cette belle architecture exotique. Les concurrents ont beaucoup travaillé en amont, mais malheureusement, certains n'arriveront pas à respecter les délais. Ce candidat doit livrer ses desserts en laissant de côté quelques ingrédients. Il a manqué de temps pour dresser ses assiettes. Non, c'est à l'assiette uniquement. Il n'y a pas de... C'est marqué dans le règlement, on ne peut pas amener de sauce à côté. C'est que à l'assiette. Allez. Dans la salle de dégustation, les candidats s'enchaînent. Ils ont tous démarré à 7 minutes d'intervalle pour laisser le temps aux juges de goûter chaque plat un à un. Allez, premier envoi dans 1 minute, Caroline. Oui. Jusqu'au bout, Caroline vérifie les derniers détails. Tout doit être parfait pour présenter ses desserts au jury de dégustation. Moi aussi, je veux bien. C'est horrible. Je vais mettre devant ton numéro. Voilà, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un délice de poire
Donc pour la dégustation, je vous conseille de commencer de la plus petite à la plus grosse. Comme ça, le goût du chocolat ne va pas l'emporter sur le goût de la poire. Voilà, excellente dégustation. Merci. Pendant que les chefs dégustent, la jeune pâtissière peut enfin souffler. C'est un peu le stress parce que même si je me suis bien entraînée au lycée, ici c'est un labo qu'on ne connaît pas, c'est une pression qui est complètement différente. Et en labo, je le faisais en 2h15. Ici, pour vraiment que ça soit parfait, peaufiner à fond et tout, j'ai mis 3 heures, au moins une. Quoi. Donc c'est clairement différent. Mais bon, c'est un bon stress, donc on verra. Quoi. De leur côté, qu'en ont pensé les juges? Il y avait une certaine grâce dans sa présentation, c'est très fin, sa façon de travailler, ça s'est vu que ces petites billes de poire, son petit décor en chocolat, très fin, ça se voit que c'est une fille aussi qui l'a dressé, donc c'était très très fin. Mais après, le plus important c'était le goût. Donc là, d'autres candidats ont été aussi très très performants. Caroline et les autres candidats ont laissé place aux professionnels l'après-midi avant de découvrir le verdict. Et c'est la Parisienne Marie Mathéos pour sa douce planète exotique qui remporte le premier prix. Caroline finit deuxième à quelques miettes d'une place pour la finale nationale.